Donc dans cette vidéo, on va parler de l'application Steppen. Donc premièrement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, le gros de... Je vais dégrossir vraiment l'application pour vous montrer le principe de fonctionnement. Ensuite, on va passer sur le white paper où on va partir un peu plus dans les détails pour que vous compreniez bien comment tout fonctionne. Et ensuite, on terminera par la stratégie que j'adopte personnellement et que vous devriez, entre guillemets, adopter parce que je pense que c'est la meilleure stratégie si vous vous lancez sur Steppen. Donc on commence directement par l'application, donc comment elle fonctionne. Vous allez donc pouvoir acheter votre première chaussure. Une fois que vous avez acheté votre première chaussure, ça coûte à peu près entre 800 et 1100 dollars, ça dépend du cours du Solana, etc. Parce que oui, on achète nos paires de chaussures en Solana, donc pas de frais, oui, quasi pas de frais de transaction comparé à Ethereum. Donc vous allez acheter votre chaussure. Et vous allez ensuite pouvoir commencer à vous déplacer, donc et générer des revenus. Après, on verra après en détail combien, comment, pourquoi, en combien de temps, etc. Donc sur cette première page, on nous dit que tout le monde peut l'utiliser. Alors oui, c'est vrai, si vous avez les fonds, vous pouvez acheter votre première paire de chaussures et commencer à l'utiliser et à générer des revenus. Ensuite, zéro barrière à l'entrée. Donc ça, c'est pas d'actualité encore. On va pouvoir en fait louer nos chaussures. Ou si vous n'avez pas forcément les moyens, vous allez pouvoir arriver et emprunter la chaussure à quelqu'un et lui donner en échange 70% des récompenses et vous encaissez les 30% restants. Donc ça c'est vraiment top pour les personnes qui n'ont pas les moyens, pour les personnes qui ont les moyens et qui ont des chaussures en trop, ben, elles peuvent les louer et ça leur génère des revenus sans se déplacer. Ou si tout simplement elle a plus envie d'aller marcher, elle met toutes ses chaussures en location, plus de soucis de perte de temps, c'est des revenus complètement passifs. On passe maintenant directement sur le white paper. Donc en fait, on va avoir plusieurs types de chaussures qu'on peut acheter. Donc vous avez une marketplace sur l'application et vous allez avoir des chaussures de différents types. Donc on va avoir les chaussures marcheurs, donc walker, ça s'appelle dans l'application parce qu'elle est en anglais, jogger, coureur, runner et entraîneur. Donc en gros, en fait, à chaque fois que vous allez acheter une chaussure, il va falloir voir à quelle vitesse vous allez marcher ou si vous souhaitez faire du courir ou alors si vous avez vraiment les moyens, vous pouvez acheter une trainer qui fait de 1 à 20 km/h. Donc en gros, si vous prenez une marcheur, vous allez devoir marcher dans cette plage. Si vous marchez pas dans cette plage, vous allez avoir des récompenses qui vont être très réduites jusqu'à 90 ou à 95%. On voit également ici retour sur la plage, sur la colonne pardon, retour de base à la vitesse optimale. Donc en gros, plus vous allez avoir une chaussure qui va où vous allez devoir marcher ou courir, parce que la courir, bon, il faut courir, la runner là, plus vous allez gagner d'argent. Donc on voit que là, pour une énergie dépensée, je vous expliquerai après le concept des énergies, vous allez avoir 4 TPS, donc c'est-à-dire 4 GST. Pour une énergie dépensée, vous allez avoir 5 pour la jogger et 6 pour la runner. Donc, et ensuite pour la trainer qui elle est étendue, donc de 4 pour, comme pour la marcheur à 6 comme pour la runner. Ensuite, on va passer au système des énergies. Donc en gros, quand vous allez acheter une chaussure, vous allez avoir un nombre d'énergie qui est attribué. Si vous achetez une paire de baskets, vous allez avoir deux énergies. Alors, à quoi correspondent ces énergies? Ça correspond au temps que vous allez pouvoir, pendant lequel vous allez pouvoir vous déplacer. Donc là, on va être sur 10 minutes. Si vous achetez une paire de chaussures, ça veut dire que vous pouvez marcher que pendant 10 minutes. Enfin, vous pouvez marcher plus, mais en fait, vous allez avoir des récompenses que pendant les 10 premières minutes, que pendant les 10 minutes pendant lesquelles vous avez enregistré la session. Si vous avez trois paires de chaussures, en revanche, vous allez avoir quatre énergies. Donc vous allez pouvoir vous déplacer pendant 20 minutes. Donc gagner plus d'argent. Si vous avez 9 paires, 9 énergies, 45 minutes, etc., etc. Donc en gros, plus vous avez des paires, plus vous allez pouvoir vous déplacer longtemps, plus vous allez pouvoir gagner d'argent. Après ça dépend en fonction du montant que vous pouvez investir, parce que si vous pouvez acheter 3 baskets, forcément c'est mieux que une, ou 9 également. Mais on verra après la stratégie que la meilleure stratégie n'est pas d'acheter 3 baskets, ou 9, ou 15, ou 30. Je vous explique en fin de vidéo, dans la dernière partie, quelle est la meilleure stratégie à adopter. Il faut savoir également que l'énergie, vous ne les avez pas, parce que sinon ça serait trop simple. En fait, une fois que vous avez dépensé, par exemple, là vous achetez votre basket, vous avez deux énergies, vous allez marcher, vous faites vos 10 minutes. L'énergie se reconstitue de 25% toutes les 6 heures. Ça veut dire que là, sur vos deux énergies, toutes les 6 heures, vous allez regagner 0,5 énergie. Donc en gros, au bout de 24 heures, vous aurez récupéré vos deux énergies et vous pouvez aller remarcher vos 10 minutes. En sachant que si vous attendez par exemple 12 heures, vous avez une énergie, vous pouvez très bien aller marcher avec une énergie. Ensuite, on va repasser sur les chaussures en elles-mêmes. Donc pour la marcheur, jogger, coureur et entraîneur, vous allez avoir des qualités de basket. Donc vous allez avoir
commune, rare, peu fréquente, épique et légendaire. Donc épique et légendaire, elles sont pas encore sorties pour l'instant, alors je fais la vidéo, mais elles ne seraient tardées, je pense. Donc pour la commune, par exemple, vous allez avoir, en fait, le truc c'est que les récompenses vont être réduites en fonction du niveau de rareté de votre chaussure. Et donc du prix, vous vous doutez bien de la chaussure, parce qu'une rare, ça vaut à peu près 30 Solana, si je ne dis pas de conneries, et une peu fréquente, ça vaut euh, 400 à 500 Solana. Donc c'est des prix d'entrée beaucoup, beaucoup plus élevés. Mais vous allez également gagner beaucoup, beaucoup plus. Une personne de mon entourage qui a une rare et 8 autres euh, communes, donc c'est-à-dire qu'elle marche 45 minutes par jour, elle gagne 16 000 euros par mois. Donc c'est quand même colossal ce qu'on peut gagner grâce à cette application. C'est juste un truc de fou, moi je trouve. Donc voilà. Donc ça, je vais passer rapidement. Donc vous avez la commune rare peu fréquente. Donc ça, vous vous achetez en fonction de votre argent, de l'argent que vous avez. Vous pouvez vous permettre d'investir sur l'application. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur les attributs des baskets. Alors vous allez pouvoir améliorer vos baskets. Une fois que vous avez acheté votre, par exemple, votre jogger là, vous allez pouvoir améliorer. Vous allez avoir plusieurs points à améliorer. Donc vous allez avoir l'efficacité que vous pouvez améliorer. L'efficacité, ça va vous permettre de générer plus de GST. Donc le GST, c'est ce que vous allez toucher. Vous allez marcher 10 minutes, vous allez toucher tant de GST. On verra après sur un simulateur que j'ai juste à côté là, combien on peut toucher, combien on peut gagner en marchant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. Donc plus vous allez améliorer l'efficacité, plus vous allez gagner de GST. Plus vous allez améliorer la chance, plus vous allez avoir de chances de tomber sur une Mystery Box. Donc les utilisateurs peuvent également recevoir des gouttes de Mystery Box pendant que leurs baskets sont louées. Donc en fait, vous allez les Mystery Box, c'est des boîtes, vous avez des surprises dedans. Mystery Box, c'est très compréhensible. Donc plus vous améliorez ça, plus vous allez avoir juste d'avoir une Mystery Box, en sachant que si vous avez une paire et que vous comptez garder qu'une paire, ça ne sert à rien de l'améliorer parce qu'il faut marcher au moins 20 minutes d'affilée pour avoir une chance de tomber sur une Mystery Box. Ensuite, vous allez avoir le confort. Donc le confort, ça va vous permettre de gagner des GMT. Donc c'était la crypto qu'on a vu tout à l'heure. Donc le GST qu'on a vu tout à l'heure, il est à 4 dollars et le GMT est à 2,9 dollars. On ne connaît pas encore les proportions qu'on va gagner en GMT. Oui, en GMT, pardon. Étant donné que le GMT n'est pas encore utile dans la plateforme, il n'est pas encore sorti. Il est sorti en tant que crypto sur le marché, vous pouvez les échanger, mais vous ne pouvez pas gagner de GMT sur la plateforme pour l'instant. Et ensuite, on a la résilience. En fait, lorsque vous allez marcher, pardon, vous allez user vos chaussures et il va falloir les réparer après chaque marche ou alors vous pouvez attendre plusieurs marches. Mais il faut faire attention parce que si vous passez en dessous d'un seuil de 50%, l'efficacité des baskets, ça veut dire que vos récompenses tombent à 90%. Et si vous passez en dessous des 20% de durabilité, l'efficacité des baskets tombe à 10%, c'est-à-dire que vous ne gagnez plus rien. Donc en gros, il faut améliorer ses chaussures. Donc quand vous voyez, soit vous les améliorez après chaque sortie, il n'y a pas de frais, vous payez juste, mais vous n'avez pas de frais en plus. Vous réparez vos chaussures, moi je les répare après chaque sortie, comme ça c'est fait, et j'ai mon résultat net. Donc là, on a fait un peu le tour des chaussures. On va maintenant passer sur un simulateur pour que vous compreniez et voyez combien on peut gagner donc avec cette application. Donc là, on est sur l'application. Pour la rareté, on ne peut pas changer, on ne peut pas passer commun, rare, etc. Donc on va rester sur des communs. Et on va passer sur des joggers, par exemple, qui vont de 4 à 10 km/h. Je pense que c'est le compromis parfait, on va dire. Et ensuite, donc là, vous avez le niveau des chaussures, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Vous allez pouvoir monter vos chaussures en niveau. Donc en fait, pour améliorer l'efficience, la chance, le confort et la résilience, donc ce qu'on parlait juste avant, vous allez devoir augmenter le niveau de vos chaussures. Ici, en fait, on a un nombre de points. Lorsque vous êtes au niveau 0, vous avez 0 points. Lorsque vous passez au niveau 1, vous avez 4 points. Et ces points, vous allez pouvoir les attribuer pour améliorer soit l'efficience, la luck, la chance, confort et résilience. Donc plus vous montez à niveau, plus vous allez avoir de points. Donc par exemple, on va partir sur une chaussure niveau 7. Vous pouvez en trouver facilement proche du floor price. Et vous allez pouvoir ensuite améliorer votre efficience, votre chance, etc. Vous allez choisir ce que vous souhaitez améliorer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur cette application lorsque vous allez améliorer vos chaussures. Donc, ça s'appelle Stephen Guide. Et vous allez cliquer sur Optimiser. Et là, en fait, ça va vous calculer quelle est la meilleure proportion à avoir pour gagner un maximum de GST par jour. Donc là, par exemple, on voit que pour une chaussure de niveau 7, donc si vous n'en avez qu'une seule, vous allez gagner 7,84 GST par jour, en sachant que le GST est à 4,59
Donc si on fait prend notre calculatrice, pardon, on a 4,59 fois, on a dit combien? 7,84, 35 dollars, 36 dollars, pardon, par jour. Ce qui nous fait un total de fois 30, 1000 dollars par mois, c'est-à-dire qu'à un mois, vous avez amorti votre chaussure. Alors ça, vous allez gagner 1000 dollars par mois si vous avez une paire. Ensuite, vous avez la possibilité d'acheter d'autres paires, forcément, ou de monter à niveau. Donc, à voir après, à vous de faire vos calculs, etc. Et moi, ma stratégie, donc je vais vous la dévoiler maintenant, c'est d'acheter deux paires pour commencer. Vous achetez deux paires. Donc, lorsque vous avez deux paires, je rappelle, votre énergie quotidienne, lorsque vous avez deux paires, ça ne change rien en fait. Lorsque vous avez trois paires, en revanche, vous avez quatre énergies, donc vous pouvez marcher 20 minutes. Donc, on repart sur notre guide. Lorsque vous avez deux paires, ça sert à rien, vos énergies ne bougent pas. Mais en fait, il y a un autre système dont je ne vous ai pas parlé dans la vidéo pour l'instant. Ça s'appelle le système de mint. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre deux chaussures et en gros les faire s'accoupler pour avoir une troisième chaussure. Donc l'avantage d'avoir deux chaussures, c'est que vous pouvez les faire s'accoupler pour avoir une troisième chaussure. Donc vous allez pouvoir avoir ensuite quatre énergies. C'est-à-dire que vous doublez vos récompenses, vous passez à 15,67 au lieu de 7,84. Donc vous allez passer à 15,67, ce qui fait 73 dollars par jour, x 30, 2200 dollars par mois. Donc un mois vous avez amorti, ensuite vous avez 2000 dollars par mois qui tombent tous les mois. Donc je trouve ça quand même génial. Ensuite vous pouvez également augmenter vos chaussures de niveau, etc. etc. Alors pour minter les chaussures, donc en gros pour les faire s'accoupler, ça va vous coûter une certaine somme. Alors en fait l'objectif ça va être que vos deux premières paires de chaussures, vous les achetiez avec 0 mint. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vos paires de chaussures, elles vont pouvoir minter jusqu'à 7 chaussures. Donc c'est-à-dire que vous achetez une paire, vous allez la faire minter 7 fois, ensuite elle va plus pouvoir faire de mint. Donc l'objectif c'est de la acheter à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du niveau de 2 mint, le prix du mint va augmenter. Donc au début, si vous faites les deux premiers mint alors que la chaussure a 0 mint sur 7, ça va vous coûter à peu près le prix d'une paire de chaussures normale, en sachant que vous pouvez tomber, vous avez très peu de chance, mais vous pouvez tomber sur une chaussure, au lieu qu'elle soit common, qu'elle soit uncommon. Et en sachant qu'une uncommon se revend 30 Solana, je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer, même si la chaussure que vous allez acheter va être niveau 0, il va falloir après la monter à niveau, alors que vous pourriez acheter très bien une chaussure au même prix avec un niveau 5 par exemple. Mais vous avez une très faible chance de tomber sur une uncommon, pardon, et ça peut vraiment vous booster parce que si vous revendez ou vous l'utilisez même 30 Solana, c'est quand même une somme relativement importante pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà. Donc moi ce que je conseille c'est d'acheter deux paires de chaussures pour commencer, si vous avez les moyens bien sûr, sinon vous pouvez attendre pour les louer, ou alors tout simplement en acheter une et faire pépère 1000 euros par mois, c'est quand même super. Donc vous achetez deux paires de chaussures, vous mintez et vous avez donc votre paire de chaussures supplémentaire qui vous permet d'avoir 4 énergies par jour. Vous pouvez ensuite, moi ce que je conseille c'est de monter toutes vos chaussures niveau 10, ou en tout cas, si vous avez une optique de louer, parce que pour faire de la location, il faut avoir sa paire de chaussures minimum niveau 10. Si vous partez dans une optique de louer, montez au moins quelques paires à niveau 10. Donc ensuite, la stratégie que vous pouvez adopter, c'est de faire, parce que si on repart sur notre graphique, ensuite la prochaine étape, c'est d'avoir 9 paires pour avoir 45 minutes de marche. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Donc en gros, la stratégie là, ça serait soit vous mintez d'autres paires, donc vous attendez avec vos récompenses, vous récupérez vos récompenses, etc. Une fois que vous avez acheté assez pour minter une autre paire, vous mintez une autre paire, vous la montez niveau 10 et vous la louez. Ensuite, etc., etc., vous mintez d'autres paires, jusqu'à que vous arrivez à 9 paires. Donc là, une fois que vous êtes à 9 paires, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez ces 45 minutes, donc 45 minutes, ça nous fait, attendez, pardon, 9 énergies, c'est ça? Ouais, 9 énergies. Donc vous passez à 9 énergies. Là, ça vous fait 31 GSC par jour. C'est ça que notre chaussure, bon, on va la passer niveau 10, on va dire que vous l'avez passé niveau 10. Ça vous fait 34,58 GST par jour. Ça fait 34,58 fois 4,59. Ça fait 158 euros par jour. Enfin, dollars, pardon. Donc ça vous fait 4700 dollars par mois. Et ça, franchement, au bout de 6 mois, un an, je pense que c'est largement atteignable de monter à 9 paires de chaussures avec les récompenses des autres paires. Donc là, soit vous utilisez vos chaussures pour marcher 45 minutes par jour, soit vous, tout simplement, vous... en plus, attendez, parce que là, j'ai pas utilisé mes points que j'ai améliorés. Donc on passe en fait à 43. Attendez, excusez-moi. Donc 43,2 fois 4,59. On passe en fait à 198 par jour fois 30. Ça vous fait 6000 dollars par mois.
Des chiffres complètement fous quand même pour le commun des mortels pour un si peu d'investissement. Enfin bon, bref. Donc, soit vous utilisez ces chaussures pour vous générer 6 000 € par mois en marchant 45 minutes par jour, ce qui est quand même relativement un bon compromis. Trouvez-moi un job où vous faites 45 minutes par jour et vous gagnez 6 000 € par mois. Euh, Soit vous utilisez toujours vos 4 paires, vos 3 paires, vous gardez que vous utilisez pour vos énergies et vous louez le reste. On n'a pas encore vraiment la rentabilité du reste parce qu'on ne sait pas vraiment combien ça va rapporter étant donné qu'on ne sait pas combien aura la personne d'énergie. Mais je pense que moi, ça peut être une bonne solution. Si vous avez du temps, bah, marchez vos 45 minutes par jour. Et puis après, avec cet argent que vous générez, par exemple 50% des 6 000 €, vous le mettez dans votre poche, vous réinvestissez sur d'autres cryptos, etc. Et le reste, vous rachetez d'autres paires de chaussures parce qu'il y avait 3 000 € par mois, excusez-moi. Et vous pouvez acheter 3 paires par mois, 3 paires que vous montez après niveau 10, ou alors vous achetez 2 paires, avec le reste, vous montez niveau 10 les 2 paires. Et ensuite, vous pouvez louer cela. En fait, il y a des tonnes de stratégies, mais moi, je pense que déjà, pour commencer, la meilleure stratégie, c'est d'acheter 2 paires, faire minter une troisième paire, et vous commencez par là. Une fois que vous avez 3 paires, dont la principale, là, c'est le niveau de la principale, en fait, parce que vous allez n'utiliser qu'une, et vous allez avoir 4 énergies. Donc, tac, optimiser. Attendez, recette, parce que là, c'est faux, du coup. C'est voilà. Vous allez avoir 20 énergies, 20 GST par jour. Je rappelle, 20 fois 4,59, tac, 91 fois 30, 2700 par mois. Vous êtes à 2700 par mois. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez sécuriser, vous attendez un peu, quand vous avez votre paires, vous récupérez de l'argent, vous le mettez sur votre compte, je sais pas, Binance, Kraken, Metamask, etc. Ou tout simplement sur votre compte bancaire. Bon, faites bien, vous allez vous faire taxer. Soit vous réinvestissez directement, vous croyez vraiment au projet et vous réinvestissez directement. Et ensuite, vous grossissez, vous grossissez, vous grossissez, ça fait un effet boule de neige qui peut être colossal. Alors après, attention, petit disclaimer. Bon, déjà, c'est pas un conseil d'investissement, premièrement, mais faites gaffe parce que ça varie en fonction du cours du GST et du GMT. Bon, GMT pour l'instant il sert à rien, mais du GST. Si le GST se casse la gueule et descend en dollars, ça divise vos récompenses par 4. Il faut le savoir. Là aujourd'hui, il est à 4 dollars, mais s'il passe à 10 dollars, forcément, ça multiplie vos récompenses par 2, plus que 2. Et s'il passe à 1 dollar, ça divise par 4. Bon, bah, si ça divise par 4 et que vous commencez maintenant, bon, ça peut être quand même relativement bien rentable une fois que vous avez amorti vos pompes. Mais voilà, il faut quand même faire attention à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller lire le white paper si ça vous intéresse. Le lien de ce site, c'est Stephen Guide. J'ai également un autre site, je vous mets tout dans les liens de la vidéo. Là, c'est vraiment plus poussé. Vous avez des analyses vraiment, vraiment plus poussées. Je vous invite à les regarder, checker par vous-même. Ça va être pour optimiser la paire. Vraiment, vous allez pouvoir l'optimiser un maximum. Parce qu'en fait, il y a aussi des plages, dans les plages de vitesse à laquelle vous pouvez marcher qui rapportent plus. Bon, là, je vous invite à aller voir, c'est un peu plus complexe à comprendre. Je vous laisse ça dans la description. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter bientôt mon portefeuille qui a des putains de performances en ce moment, excusez-moi des mots. Notamment avec le rebond du BTC là. J'ai le portefeuille qui est en train d'exploser. J'ai investi sur des cryptos qui sont assez peu connus. J'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu si ça vous intéresse. Et de me mettre également en commentaire s'il y a des vidéos qui vous intéressent. On va parler sur cette chaîne crypto forcément, bourse. Là, je suis en train de racheter un autre business. Je vous en parlerai très bientôt, un business physique de distribution automatique. Donc on en parlera très bientôt. Ça peut intéresser beaucoup de personnes parce que c'est assez passif et c'est dans la vraie vie, c'est palpable. Et on parlera également d'immobilier parce que je kiffe l'immobilier. J'investis pas mal dans l'immobilier. Et je pense que c'est un levier qu'il faut absolument utiliser et absolument pas négliger. Donc voilà, à très bientôt et surtout restez connectés.